Si en ce moment tu te sens coincé dans tes études et que tu sais plus ou moins que ça va pas te mener où tu veux et que tu te sens sous pression, vraiment prends ce temps pour regarder cette vidéo jusqu'au bout. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo où on va parler peut-être d'un sujet un peu sensible qui est les études. Et dans cette vidéo, j'aimerais beaucoup te partager quelques réflexions que j'ai eues par rapport à ça en fonction de mon expérience et de mon parcours. Donc sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors le plus gros problème que j'ai avec les études, c'est qu'on nous parle que de ça. On nous parle que de ça comme s'il n'y avait que ça, comme si c'était le seul moyen de réussir et de se réaliser. On nous dit depuis toujours qu'il faut faire de grandes études, de longues études pour avoir un bon diplôme, un bon travail et donc soi-disant une belle vie. Sauf que j'ai compris avec le temps et avec un peu de recul qu'il n'y avait pas que ça qui pouvait te permettre de réussir et que ce n'était pas un diplôme qui allait t'assurer d'être heureux, d'être épanoui et surtout de vivre en sécurité. Donc j'ai eu une réflexion par rapport à ça, par rapport aux études et ça me semblait super important de te la partager. Donc aussi n'hésite pas de me laisser un commentaire pour me faire un retour, pour me partager ta vision des choses et je serais ravie d'en discuter avec toi. Alors si je me suis pas trompée dans mes recherches, on est des milliards sur Terre. Et on est tous différents. Vraiment, je suis convaincue qu'on est tous différents. Même si on se ressemble peut-être sur beaucoup d'aspects, on a tous notre perception des choses, notre conception du bonheur, de la réussite. Tout plein de choses qui font qu'en fait, on est différents et on veut des choses aussi différentes. Et en fait, je me suis dit, comment en sachant ça, on est supposé suivre le même chemin. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens qu'on nous montre le même chemin, qu'on soit supposé suivre le même chemin identique, peu importe qui on est. On a tous nos forces, nos faiblesses, nos qualités, nos défauts, nos besoins et surtout nos particularités. Et pourtant, il est attendu de nous qu'on fasse la même chose, qu'on étudie les mêmes sujets au même endroit de la même manière. Et en fait, à mon avis, c'est sur ça, et c'est surtout à ce sujet-là que les choses devraient être repensées. Parce que si on est tous différents, qu'on a chacun nos besoins, qu'on n'a pas forcément le même rythme, qu'on n'a pas forcément les mêmes envies, et bah pourtant, on doit travailler exactement de la même manière. Et voilà, du coup, je trouve qu'il y a ça qui est finalement pas vraiment adapté. Parce que je trouve ça normal finalement que si on est tous différents, qu'on a nos propres passions, nos propres envies, nos propres besoins, et c'est forcé qu'on fonctionne pas de la même manière et que notre environnement de travail qui nous permette d'assimiler et d'apprendre de manière optimale, il soit différent aussi. Et pourtant, ça j'ai l'impression qu'on s'en soucie pas vraiment. Et en plus, avec le temps et avec du recul, je me rends compte qu'on ne nous apprend absolument pas des notions qui sont essentielles pour qu'on apprenne à se comprendre, à se connaître, à identifier nos forces, nos faiblesses, à s'accepter pour tracer notre propre route. Et à mon sens, c'est vraiment des notions super importantes à notre développement et à notre apprentissage. Et en fait, au lieu de ça, et là je parle vraiment de mon expérience, c'est qu'en fait on va nous pousser vers certains domaines qui sont mieux reconnus. On va dénigrer certains métiers et en glorifier d'autres. Et en fait, avec les années, j'en avais vraiment marre d'assister à ça et surtout que ça paraisse normal. Que personne ne se préoccupe des passions de chacun et des vraies envies de chacun. Et en fait, surtout, là je veux parler d'un truc super important. C'est qu'à mon sens, je pense qu'il y a un énorme fossé entre ce que tu aimes faire à l'école et entre ce que tu aimes faire en dehors pour toi ou entre ce que tu es prêt à faire pour toi, pour tes projets. Par exemple, moi j'ai fait des études littéraires. Donc le collège, c'est le collège et après est venu le lycée où je me suis inscrite du coup en première L, en terminale L pour passer mon bac littéraire et ensuite partir dans des études qui étaient liées aux langues et à la littérature. Et en fait, pendant toutes les années de collège, je me suis découvert que j'aimais pas forcément les maths. Du moins c'est ce que je me disais en fait. Je sais pas, ça doit être une sorte de cercle vicieux où t'arrives pas à comprendre, du coup t'as de mauvaises notes et du coup t'aimes pas les maths. Mais c'est que vraiment avant, je voulais rien avoir à faire avec des chiffres. Tu me parlais de chiffres, tu me parlais de multiplication ou de quoi que ce soit, je voulais pas en entendre parler. Moi je m'étais convaincue en fait que j'étais faite que pour apprendre des langues, pour lire des livres, et en fait je me suis rendu compte que ça c'est ce que je faisais pour l'école, mais que ce que j'étais prête à faire pour moi-même, pour atteindre mes objectifs, pour m'épanouir, en fait t'es prêt à tout apprendre, t'es prêt à apprendre et à faire ce qu'il faut pour t'épanouir, pour avancer et pour atteindre tes buts. Mais c'est que du coup je me suis fait la réflexion, en fait on m'a tellement répété qu'il valait mieux pas que je m'intéresse aux maths, qu'il valait mieux que je parte en littérature, que je fasse du français, de l'anglais, tout ça, que ça m'a mis en fait dans une case qui a fait que je ne voyais plus rien à part du coup les langues et la littérature. Et je pense que c'est vraiment quelque chose en fait d'assez affreux, parce qu'au final si on n'a pas un peu cette réflexion et qu'à un moment on se dit attends, peut-être que maintenant, il y a des trucs que j'adore faire, que j'aimais pas faire avant. Peut-être qu'il y a des trucs que j'ai envie d'apprendre, que j'ai envie de découvrir, que j'ai pas eu forcément l'occasion à l'école. Et en fait, je trouve ça justement affreux qu'on nous mette dans une case. Toi,
tu fais des maths, toi tu fais de la littérature, toi tu fais du marketing, et c'est tout. Et pourtant, bah la vie c'est pas ça. Si t'es prof de littérature, dans ton quotidien, tu vas pas juste lire des livres, tu vas avoir envie, moi je sais pas moi, de savoir réparer ta voiture, tu vas avoir envie d'apprendre à peindre, et pourtant, à l'école, on va te cibler que sur une compétence. Je mets une réserve là-dessus parce que j'ai l'impression qu'avec les nouvelles réformes des bacs, des études, c'est un peu plus ouvert, on peut choisir des disciplines qui sont plus diversifiées, donc ça c'est super chouette. Et du coup, bah moi aujourd'hui, j'apprends vraiment plein de choses, et des choses que je ne serais jamais cru justement capable d'apprendre, ou même capable de comprendre, parce que du coup, pendant des années, je m'étais persuadée que j'étais faite que pour apprendre de l'anglais, ou pour lire de la littérature. Et pourtant, aujourd'hui, c'est là justement où c'est la plus grande source d'épanouissement, c'est que je me rends compte que je suis capable, parce que j'essaye, que je me donne les moyens, et que de toute façon, pour atteindre mes objectifs, pour concrétiser mes projets, et ben il faut inévitablement avoir plusieurs casquettes, avoir plusieurs compétences. Et c'est ça qui est vraiment super chouette. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je me suis fait aussi une autre réflexion, c'est qu'en fait, à l'école, on ne va pas stimuler ton envie d'apprendre par un truc qui te concerne directement toi, qui te passionne directement toi. On va te faire des maths pour faire des maths et avoir une bonne note, mais on ne va pas vraiment prendre le temps de te stimuler par rapport à quelque chose que toi vraiment tu as envie de faire. Et ça aussi, je trouve que c'est une approche qui serait peut-être justement plus stimulante pour les élèves. Et là c'est juste, et là j'ai l'impression que c'est juste, apprends à faire ça parce que ça va être dans le contrôle. On voit pas plus loin. Mais du coup, faire des maths pour faire des maths, ou lire un livre pour lire un livre, si on voit pas vraiment la chose importante derrière, la chose motivante derrière, c'est sûr que je pense que d'une certaine manière, on n'est pas motivé et on se rend pas compte des enjeux surtout. Donc voilà, j'espère que je t'ai pas perdu, que t'as réussi un peu à comprendre l'idée que j'essayais de te partager. Et en fait, avec tout ça, on peut, je pense, se rendre compte que les études, ou que cette manière de faire, cette manière d'apprendre n'est pas faite pour tout le monde, et n'est pas destinée à tout le monde. Et en fait, moi, quelque chose qui un peu m'agaçait, c'est qu'on fasse culpabiliser, qu'on fasse se sentir mal les personnes qui ne sont pas faites pour les études, les personnes qui n'aspirent pas à faire de longues ou grandes études. Parce qu'à mon sens, ce n'est absolument pas le seul chemin qui existe qui te permettra de réussir, qui te permettra d'être heureux à ta manière. Bon alors évidemment, quelque chose sur laquelle je voulais insister, c'est que je n'invite personne à arrêter ses études ou à ne carrément pas en faire. Mais simplement essayer d'un peu plus mettre en lumière qu'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à toi. Il y a plusieurs possibilités. Même si on ne t'en parle pas, tu as tout plein d'opportunités, de ressources pour trouver le chemin adapté pour toi, pour arriver où tu veux aller. Il y a les gens qui ont besoin d'études pour faire ce qu'ils veulent, et ils font des études. Il y a les personnes qui ont peut-être un projet de monter son propre truc, et dans ce cas-là, à mon sens, il n'y a pas forcément nécessairement besoin d'aller faire 5 ans, 8 ans d'études. Il y a plein de ressources maintenant aujourd'hui, surtout avec Internet, avec tous les contenus qu'on peut proposer dessus aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pas forcément mettre en avant, et je trouve que, pourtant, c'est assez efficace. Alors voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, et c'est aussi quelque chose qui sera très souvent en tâche de fond dans le contenu que je te proposerai, et dans le contenu que je t'ai d'ailleurs déjà partagé au tout début de la chaîne, je veux vraiment te dire à toi qu'il y a un projet, que tu n'es pas obligé d'emprunter un chemin qui ne te correspond pas. Tu n'es pas obligé de faire des choses qui ne te passionnent pas, qui ne t'inspirent pas. Tu n'es pas obligé de te mettre de côté, d'oublier tes valeurs et d'oublier tes envies. Et en fait, je suis convaincue que l'on récolte ce que l'on sème. Alors tu dois sûrement connaître cette citation, mais vraiment à mon sens, si tu passes du temps à semer des petites graines qui sont remplies de positif, qui sont remplies de motivation, d'optimisme, de détermination, de volonté, il y a forcément un moment ou un autre où tu vas récolter d'énormes et de beaux fruits. Mais alors pour l'instant, je le sais, je suis passée par là, tu te sens perdu, tu te sens un peu coincé entre tout ce que tu as entendu sur ce que tu étais censé faire, tout ce que tu as entendu sur ce que tu étais capable de faire. Et voilà, aujourd'hui, t'as vraiment des envies, t'as vraiment des choses au fond de toi, vraiment, qui ne demandent qu'à être expérimentées, et pourtant tu n'y arrives pas. Tu te sens pas encore capable, t'as pas l'impression d'avoir les connaissances nécessaires, t'as encore bien trop de croyances qui t'empêchent d'avancer, et aujourd'hui c'est pour toi, c'est pour ça que je veux être là pour toi. Donc du coup je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir, si ce n'est plus, pour t'aider, de te libérer de cette pression que tu peux ressentir, et surtout d'avoir un regard neuf, d'avoir enfin ton propre regard sur les choses, pour que tu puisses à terme réaliser tes projets, t'épanouir,
et t'affirmer. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à déposer un petit j'aime si c'est le cas, à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Et surtout aussi, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et ça y est, tu peux officiellement me rejoindre sur Instagram. Je poste 3 contenus par semaine et quotidiennement des petites stories. Et j'ai aussi créé ma liste d'emails privée. Pour le moment, je t'envoie 2 mails par semaine pour te partager des réflexions du jour, de la semaine, des conseils, des idées, tout un tas de choses finalement. Et à terme, j'ai très envie de t'envoyer un email par jour pour vraiment pouvoir t'accompagner, pour qu'on puisse avancer vraiment ensemble. Donc n'hésite pas à t'inscrire, le lien est dans la description. Je crois que je t'ai tout dit, je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo et je te retrouve sur YouTube la semaine prochaine, sur Instagram dans pas très longtemps et dans les emails demain.